Et on revient sur cet acte 64 avec Jérôme Rodriguez, justement, l'une des figures des Gilets jaunes, et David Libeskind, avocat, cofondateur du collectif Robe Noire et Gilets jaunes. Messieurs, bonjour. Bonjour. Jérôme Rodriguez, je me tourne vers vous. On a entendu votre colère il y a quelques secondes dans ce reportage. Certains parlent même de menaces à l'encontre de du préfet de police de Paris. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Oh, ça me fait doucement rigoler, la bien-pensance des médias mainstream ou des consultants divers et variés qui sont là, eux, piquer des colères et des monstruosités sur les plateaux, ça n'a pas l'air de les déranger. Écoutez, c'est une menace. Un jour ou l'autre, ils auront mon regard en face de leurs yeux. Je ne suis pas un violent, je ne vais pas leur mettre un pain, mais il faudra qu'un jour, ils affrontent le regard de l'ensemble des mutilés, qu'ils affrontent la détresse de l'ensemble des mutilés, la détresse à la fois physique et psychologique. Si c'est une menace, eh ben, je le prends dans une menace. Et je vous le dis, un jour ou l'autre, ces gens-là ne seront pas accompagnés tous les jours de 300 flics derrière leurs fesses pour les protéger. Il faudra qu'ils affrontent le regard de ce qu'ils ont laissé aujourd'hui dans la France, c'est-à-dire des gens mutilés, blessés, de continuer à écrire l'histoire de France sans lettres de sang. Il va falloir qu'ils assument. Et au moins, si la justice ne leur fera pas assumer, il faudra qu'ils assument le regard de ceux qui ont détruit la vie en tous les cas. Justement, hier, on a vu des images où les forces de l'ordre vous ont entouré, vous avez été interpellé. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Le schéma classique, je prends la décision de rentrer à la maison parce que, voyant que c'était pas possible de pouvoir déambuler dans Paris, je décide de rentrer. Donc forcément, je passe par un endroit qui est interdit. Mais il me court après, c'est-à-dire je suis loin dans la rue qui n'est plus interdite, on me court après. Et je décide dès lors de refuser de montrer ma carte d'identité. Tout simplement, quand on m'interpelle, on me dit « Monsieur Rodriguez, bonjour, contrôle d'identité ». Pourquoi contrôler mon identité si on sait qui je suis? Donc je refuse de montrer ma pièce d'identité parce que je n'ai pas accès à leur RIO, je n'ai pas accès à leur carte de police. Leur RIO, on le rappelle, c'est leur numéro matricule. Donc j'aimerais savoir à qui je m'adresse parce qu'aujourd'hui, force est de constater que vous avez sur le terrain des manifestations des policiers en jogging, en survêtement. On se demande ce qu'ils font là, on se demande s'ils sont policiers. Donc je suis désolé, j'ai peur d'eux aujourd'hui. Je ne sais pas à qui j'ai affaire. Donc à moi de savoir s'ils sont policiers ou pas. Et donc je refuse. Bref, il se passe ce qui se passe. On essaye même de négocier avec moi, me demander si je suis prêt à quitter les lieux. Oui, avec plaisir, si vous me montrez l'arrêté qui stipule que je suis en interdiction à l'endroit où je me trouve. Bref, on finit par arriver avec un PV. Alors, ce qui est le plus drôle, c'est que sur le procès verbal, vous avez l'entière quantité de ce qui doit être inscrit par rapport à la carte d'identité. Mais ils n'avaient pas la carte d'identité dans la main. Ils arrivent à remplir un procès verbal sans avoir un justificatif d'identité dans les mains. Pourquoi faire un contrôle? J'en ai marre des contrôles. Mon record, c'est 6 en 2 heures. 6 contrôles en 2 heures. Une garde à vue, 135 € d'amende. Un œil poché. J'ai toutes les médailles. Donc qu'ils me laissent tranquille. Donc aujourd'hui, ils pourront me mettre en prison, ils pourront me mettre en garde à vue, ils pourront me mettre ce qu'ils veulent, menaces. Je m'en fous. Je suis inscrit dans un combat. À défaut de vouloir me coucher tous les jours, ils ne font que renforcer la motivation et la motivation de beaucoup d'autres. Parce que toucher un gilet jaune, c'est toucher à l'ensemble des gilets jaunes. Et je voudrais d'ailleurs remercier l'ensemble des gilets jaunes hier qui ont su, eux, nasser la police, parce qu'il faut savoir que la police m'a entouré pour me protéger. La blague, ça saurait si la police aujourd'hui protégeait les manifestants. Et je voudrais les remercier d'avoir fait en sorte de pouvoir être libre. Maintenant, mon cas personnel, on va en faire abstraction. Il serait intéressant de voir la globalité de la manifestation et de parler de Fawzi. Justement, David Libeskind, hier, 3 interpellations, plus de 400 verbalisations. Parmi les 3 personnes interpellées, 2 ont été relâchées et une est toujours en garde à vue. Vous venez de le rencontrer d'ailleurs. Il s'agit de Fawzi Lelouch. On connaît bien, une figure du mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Alors, je vous rassure, Fawzi va bien, il a le moral. Ses conditions de détention ne sont pas mauvaises. Et puis, il passe le bonjour à tous les Gilets jaunes, enfin tous ceux qui nous écoutent. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche d'avoir organisé une manifestation interdite. Donc, c'est cette fameuse manifestation à Palais-Royal. Et on lui reproche d'avoir participé à un attroupement en dépit de sommations. Alors, concernant la première infraction, pour moi, elle n'est pas caractérisée. Alors, pourquoi elle n'est pas caractérisée, justement? C'est simple. Les dispositions du Code de sécurité intérieure imposent à la préfecture de notifier à chaque déclarant, donc chaque organisateur, un arrêté préfectoral. Ce qui n'a pas été fait. Fawzi ne l'a pas reçu. Il fait partie des co-organisateurs de la manifestation d'hier et il ne reçoit pas. Il ne l'a pas reçu. Il ne l'a pas reçu. Les autres co-organisateurs ne l'ont pas reçu. Il l'a reçu quand? Et on lui a notifié cet arrêté d'interdiction quand il est venu le samedi à 13h à la manifestation au Palais-Royal. Là, on lui a notifié l'arrêté.
On a discuté avec le contact de la police de la manifestation, et il a même en fait demandé à toutes les personnes qui étaient présentes de se disperser. Donc je ne vois pas en fait ce qu'il aurait pu faire plus, sachant qu'il était complètement dans la légalité, parce qu'il faut savoir qu'en fait, l'arrêté, donc comme je l'ai indiqué, il a été notifié samedi. Le vendredi qui a précédé le samedi, il y aurait eu un arrêté qui n'a pas été notifié. Mais ce qui est assez grave, c'est comment la préfecture peut-elle interdire une manifestation la veille, hein? On peut contester justement cet arrêté la veille d'une manifestation légalement. Mais attendez, quand cet arrêté est publié à 14h30, 15h30, 16h, expliquez-moi comment on peut contester cet arrêté alors que la manifestation commence à 13h. C'est impossible. On ne peut pas saisir le tribunal administratif en urgence. Les délais sont extrêmement courts. Jérôme Rodriguez, comment est-ce que vous prenez justement cette interdiction de manifestation, cet arrêté Tout est fait aujourd'hui pour nous empêcher de manifester. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut faire la différence entre déclaration et autorisation. On ne demande pas une autorisation de manifester, on la déclare à la police, à la préfecture, d'essayer d'assurer au maximum la sécurité à la fois des manifestants, des passants et forcément celle de la police. Là-dessus, on se rejoint. On déclare une manifestation, on ne leur demande pas l'autorisation. Bien sûr. Tout simplement. Donc, à un moment donné, replaçons les choses dans leur contexte. On est sur une liberté fondamentale française qui est celle de pouvoir manifester. Leur seul outil de levier aujourd'hui pour nous interdire, c'est de mettre en place des arrêtés. Et je rejoins mon ami David qui dit « Comment voulez-vous aujourd'hui, avec la justice actuelle, pouvoir mettre en place des recours et être entendu à 24 heures d'une manifestation ?» Tout est fait. Tous les outils de la République aujourd'hui qui mettent à mal la démocratie française sont utilisés à l'encontre des manifestants. Je rappelle qu'on est dans un pays de droit, mère patrie des droits de l'homme. Nous avons le droit de manifester, je le réitère, et nous continuerons à manifester. Et s'il le faut, on va bientôt déclarer en face de l'Élysée, parce qu'on a le droit de le faire. Alors, et s'ils veulent mettre en place des choses pour nous empêcher de le faire, à eux de le faire en bonne et due forme, et que nous, on puisse aussi y répondre par recours juridique. Pour compléter ce que dit Jérôme, je rappelle que quand même la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme autorise les rassemblements spontanés. Donc elle n'impose pas un formaliste pour la manifestation. Et deuxième point, vous l'avez dit vous-même, il y a eu 3 interpellations. D'accord ? Bon, il y a eu 400 personnes amendées. Donc ce qui veut dire, en fin de compte, qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public. Il n'y avait aucune raison d'interdire au dernier moment cette manifestation. Parce qu'une interdiction, en général, elle est liée à un trouble à l'ordre public présumé, c'est ça? Oui, mais attendez, vous prenez tous les arrêtés d'interdiction, c'est du papier collé. Hein, c'est Vigie, voilà, alors, il y a le plan Vigipirate. Vigipirate, puis bientôt, il va y avoir le coronavirus, bien sûr, on ne pourra plus aller dans la rue à cause de ça. Tout est fait pour nous en empêcher, quoi qu'il advienne. Nous sommes discriminés, on pourrait porter plainte pour discrimination. Oui. En fait, tous les arrêtés, c'est du papier collé, et en fait, ça ne concerne que les gilets jaunes. Il n'y a que les gilets jaunes qui n'ont pas le droit de manifester. Moi, j'aimerais juste mettre l'accent dans les lieux de pouvoir ou dans le centre de Paris. Comment est-ce que vous comprenez justement cette différence entre les syndicats? On voit des manifestations, là aussi, massives, place de la Concorde la dernière fois, donc pas loin d'un lieu de pouvoir, pas loin de l'Élysée en l'occurrence. Comment est-ce que vous comprenez finalement que d'un côté, on accepte ces manifestations et puis de l'autre, en ce qui concerne les Gilets jaunes, eh bien finalement, il y a un arrêté qui les interdit? Il faut constater aujourd'hui que les manifestations n'ont plus de poids. Il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière, vous aviez 1 million de personnes dans la rue, le gouvernement pliait. Force est de constater qu'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Ça ne veut pas dire qu'elles sont inutiles. À défaut d'être une finalité, je pense que c'est un outil et qu'il faut le conserver, les manifestations, parce que ça nous permet d'être visibles, de revendiquer et surtout de nous rencontrer et débattre et de faire avancer aussi les principales revendications qu'on peut apporter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin sur les actions, de continuer à investir différents locaux pour mettre en avant ce qui ne va pas en France, aussi bien des locaux d'ordre capitaliste ou syndical qui ne respectent pas aujourd'hui les demandes de la base, des actions comme les avocats qui jettent leurs robes, ou les infirmiers qui jettent leurs robes, ou les lycéens qui aujourd'hui commencent à bloquer aussi leur lycée. Ce sont ce genre aujourd'hui d'actions qui sont impactantes médiatiquement et qui font aussi prendre conscience à l'ensemble des Français qu'il y a un problème en France. Parce que les manifestations aujourd'hui, ce sont simplement des gens qui marchent et qui gueulent. Alors, et ça n'a plus d'importance. Pour compléter ce que dit Jérôme, concernant votre question, de toute façon, dès le début du mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement a été hostile à ce mouvement. Alors, il était hostile parce que c'était un mouvement qui avait des revendications politiques et qui, en fait, était composé de tout le peuple, de toutes les parties du peuple français. Donc, en fait, ça continue. Ce n'est pas une nouveauté. Ils sont toujours dans la même ligne de conduite. C'est essayer d'écraser, de réprimer le mouvement des Gilets jaunes. Ça continue. Vous avez 400 personnes hier, soit presque 55 000 € d'amende, verbalisées qui ont été verbalisées face au bâtiment des défenseurs des droits de l'homme.
représenté par M. Jacques Toubon. Donc aujourd'hui, si je peux me permettre d'être à votre antenne, de faire appel à ce monsieur, de constater qu'hier, il y a eu un grave problème face à cette institution qui est garante de la défense des droits. Parce que vous avez 400 personnes qui sont fait amender parce qu'on manifeste en France aujourd'hui. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Jérôme Rodriguez, je vous le rappelle, figure des Gilets jaunes. David Libeskine, avocat, cofondateur du collectif Robe Noire et Gilets jaunes. Merci à tous les deux.